Ils sont donc 68 000 à avoir manifesté dans toute la France contre la loi travail selon les autorités, soit un peu plus que les 55 000 lors du rassemblement du 12 mai. L'objectif des manifestants est toujours le même, le retrait de la loi El Khomri, alors que le gouvernement a décidé d'utiliser le 49.3 pour la faire passer, une façon aussi de répondre au président de la République qui a indiqué ce matin qu'il ne céderait pas, qu'il ne reculerait pas. Des heurts ont éclaté à Paris, à Nantes et à Rennes. Au total, 75 personnes ont été interpellées dans tout le pays. C'est un reportage de Marc Pope, Fanny Allard et Nordine Béziou. Toute la journée, ils ont répété le même slogan. De l'école militaire à la place d'Enfer Rochereau à Paris, les manifestants contre la loi travail ont une nouvelle fois mis la pression sur le gouvernement. Une attitude scandaleuse du gouvernement avec son passage en force avec le 49.3. De toute façon, on n'arrêtera pas tant que ce projet de loi ne sera pas retiré. Ce qui se passe, c'est très inquiétant en fait. Et de voir que face à un peuple qui, à 70% en fait, est contre la loi travail, la réponse démocratique, c'est de taper les gens et de passer en force. Une colère qui se heurte toujours à un gouvernement intransigeant. Ce mardi, François Hollande a répété qu'il ne céderait pas. Mais les élus, présents dans le cortège, ne l'entendent pas ainsi. À chaque fois qu'il y a des mobilisations importantes, le pouvoir dit toujours qu'il ne cédera pas avant de céder un jour. Donc il faut continuer à se mobiliser. Voilà, il y a eu d'autres exemples de gens qui nous disaient qu'ils ne céderaient pas. Monsieur Villepinte avec le CPE, Monsieur Devaquet en 86. Et puis un jour, ils doivent céder. Il faut continuer à se mobiliser parce que cette loi est mauvaise pour le pays et mauvaise pour l'intérêt général. La manifestation s'est déroulée dans une atmosphère qui est restée bon enfant, malgré quelques accrochages privés. Pour éviter tout débordement, chaque syndicat avait organisé son propre service de sécurité. Des services d'ordre qui n'ont pas hésité à interrompre le défilé pendant de longues minutes, à l'image de la CGT. Pour tous, la lutte se poursuit. Les syndicats ont une nouvelle fois donné rendez-vous aux manifestants, jeudi prochain. Et pour en parler, Éric Bénal est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'Union syndicale solidaire. 68 000 manifestants dans toute la France selon les autorités. C'est un peu plus que lors du 12 mai. Oui. La CGT, elle annonce 220 000 manifestants ce soir dans toute la France. Est-ce que vous pensez que vous allez continuer à réussir à continuer à mobiliser, notamment ce jeudi, car une nouvelle journée de manifestation est prévue ? En tout cas, on va tout faire pour réussir ces mobilisations et surtout pour essayer d'entraîner un maximum de salariés dans un processus de grève reconductible afin de bloquer l'économie, parce qu'on voit bien que le gouvernement, jusqu'à présent, a refusé d'entendre les nombreuses manifestations que nous avons faites, les nombreuses pétitions auxquelles nous avons participé, y compris refusé d'entendre sa majorité parlementaire, parce qu'il a été obligé de passer par le 49.3 pour faire valider sa loi à l'Assemblée nationale. Donc, puisque le gouvernement refuse d'entendre, nous pensons qu'il faut hausser le niveau de mobilisation et notamment essayer de lancer les grèves reconductibles. Ça va être le cas demain avec les cheminots, ça va être le cas à la Poste, c'est le cas depuis hier soir des transporteurs routiers. Il y a aussi des raffineries qui sont en train de rentrer dans ce processus de grève reconductible. Donc pour nous, il faut continuer à monter le niveau de mobilisation puisque le gouvernement reste sourd. Qu'est-ce que vous répondez justement à François Hollande qui s'est exprimé ce matin et qui a dit que de toute façon, il ne reculerait pas, il ne céderait pas ? Je lui réponds qu'apparemment, il est capable de changer d'avis. Il y a quelques années, sur le 49.3, il avait un discours tout autre. Il a changé d'avis. Il utilise désormais le 49.3. Ça fait déjà 2 fois qu'il l'utilise. Donc, il dit qu'il refuse de modifier la loi. Nous, on va continuer à faire en sorte qu'il puisse une nouvelle fois se dédire et supprimer ce projet de loi travail. Et aussi, dans la foulée, lancer des négociations, parce que nous, on ne se contente pas de la situation telle qu'elle est. On pense qu'il y a d'autres pistes de progrès social, notamment, par exemple, une réflexion sur la réduction du temps de travail à avoir. Contrairement à ce projet de loi de travail qui va aller vers l'augmentation du temps de travail, nous, on pense qu'il faut réduire et avoir un vrai projet de progrès social. Ça, c'est ce que demandent les salariés aujourd'hui dans ce pays. Ça, c'est la principale revendication par rapport à cette loi travail ? Le retrait. Et après, tout de suite après, des négociations sur un vrai projet de progrès social. Vous pensez qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, de toute façon ? Il y a un vrai problème, on va pas se cacher, il y a un problème d'emploi dans ce pays. Nous, on pense que pour résoudre la question de l'emploi, contrairement à ce projet de loi qui veut aller vers l'augmentation du temps de travail, vers l'abandon d'un certain nombre de normes sociales, nous, au contraire, on pense qu'il faut aller dans l'autre sens, aller vers la réduction du temps de travail, avoir plus de normes sociales, plus de réflexion sur le code du travail, sur la médecine du travail, sur une meilleure protection des salariés, et que c'est comme ça qu'on pourra aller vers un mieux dans ce pays. Quand vous voyez aujourd'hui, notamment, que des heurts ont éclaté dans différentes villes de France, quel est votre message par rapport aux casseurs ? Je pense qu'il est possible, normalement, de pouvoir défiler sans que rien ne se passe qu'on voit quand on voit ces images et que les choses se passent plutôt de façon paisible ?
Apparemment, depuis le début, c'est compliqué d'avoir des choses paisibles. Il y a eu une stratégie de la part du ministère de l'Intérieur d'utiliser les forces de l'ordre d'une manière extrêmement compliquée depuis le 9 mars. C'est-à-dire de les mettre toujours au contact direct des manifestants, de faire des nasses, comme encore ce soir. Notre cortège... Oui, vous y étiez d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr. Nous avons été, le cortège de Solidaires, matraqués et gazés alors que nous étions en train de finir la manifestation. Ça conduit à des situations extrêmement délicates pour l'ensemble des manifestants. L'attitude que demande le gouvernement aux forces de l'ordre. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de pointer individuellement les gendarmes ou les CRS qui font leur travail, c'est de pointer la responsabilité de l'État et du gouvernement dans la manière dont il les utilise. Il les met directement en contact depuis le début, il fait des nasses, il provoque des mouvements de panique dans les manifestants et ça entraîne un rejet massif de la part des manifestants des forces de l'ordre et donc ça entraîne des dégradations et des choses comme ça. Merci beaucoup Éric Benel d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité.